Radio Caravane, Radio Caravane, de l'ombre des coulisses à la lumière de la piste. Radio Caravane. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans et j'ai participé à Radio Caravane en 2013 et 2014 j'étais intervenante. Comment tu vas ? Très bien, merci. Mieux maintenant que je suis avec toi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais avant Radio Caravane et dans quel état d'esprit tu étais, ton parcours, tout ça, avant Radio Caravane ? Avant Radio Caravane, la galère, je suppose. Beaucoup de galères, en train d'essayer de trouver du travail, à gauche, à droite, juste pour joindre les deux bouts, je suppose. Et c'était bien, mais je pense que j'étais pas complètement sereine dans ma vie à cette époque-là. Pas que maintenant c'est mieux, mais c'était jeune adulte. Du coup, beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. J'ai fait un DAEU à un moment parce que ma mère m'a repoussée pour avoir mon bac. Mais ouais, c'est tout. Et en expérience pro ? En expérience pro, j'avais vraiment, je bossais plus ou moins dans presque tout et n'importe quoi ce que je pouvais trouver. Ce qui était pas ouf, quoi. Job alimentaire. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment, juste de quoi survivre, encore une fois. Est-ce que tu avais des expériences en bénévolat ? Non, pas vraiment. Même pas du tout. Et j'avoue que quand on m'a proposé de faire ça, ça m'a paru dingue, mais en même temps, c'était impossible de refuser. Parce que je fais de la photo, et du coup, il m'avait dit, tu devrais aller là-bas, tu devrais aller voir, je pense que ça va... Et quand on va commencer à me dire, c'est les arts du cirque, j'étais impossible, ouais, j'ai foncé. J'avais pas vraiment d'attente parce que c'est la mission locale et on sait tous que ce genre de... Je te dis, est-ce que c'est un peu un guet-apens? Est-ce que ça va vraiment me ressembler? Et au final, c'était plutôt incroyable. Ça, c'est sûr. Ça a été above and beyond, comme on dit. Quel est le truc vraiment qui t'a poussé à faire la formation, tu t'es dit, ok, j'y vais? La magie du spectacle, en fait. La magie du spectacle. L'endroit ici est vraiment spectaculaire quand même. Je trouve. Donc que, à la grainerie. La grainerie, oui. Puis même le nom, rien que le nom, la grainerie, c'est sûr que ça fait germer tes idées, ça fait germer l'art. Il y a tellement de... Je sais que t'as juste besoin d'un bon terreau et après tu peux pousser. C'est exactement genre l'idée de ça. Et j'adorais... je sais pas, ça m'inspirait en fait. Surtout, j'adore le jardinage, du coup, je savais que rien que d'une idée, c'était pour moi, quoi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait pendant Radio Caravane, du contenu de ces plusieurs semaines, parce qu'à l'époque, c'était plusieurs semaines. C'est vrai. Je faisais beaucoup de photos, on faisait beaucoup d'interviews. Au début, on a commencé avec les interviews, mais au final, ça a été... Alex m'a vraiment poussé dans cette direction de faire de la photo. Et moi, c'était pour ça que j'étais là, au final. Ce que j'adorais, c'est que je pouvais avoir autant mon argentique, où je faisais des photos pour moi, pour mon propre art, mais puis j'avais mon numérique pour vraiment faire la promotion et faire la création de contenu pour Bellasso. Et du coup, c'était parfait parce que je pouvais vraiment joindre ces deux mondes, en fait. Je pouvais genre faire des choses pour moi, mais aussi et donner pour les autres en même temps. Et ouais, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Un truc qui t'a marqué? Vraiment, c'était ces moments où... c'était ces moments interview. Où c'était en mode bonne franquette, on se mettait dehors et... il n'y avait pas cette espèce de pression énorme ou quoi que ce soit. C'était vraiment genre down to earth et je sais pas, c'est comme si t'étais dans une petite famille, mais très très populaire, très populaire. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Rien de guindé, des artistes très à la cool, mais en même temps qui sont très professionnels dans ce qu'ils font et comment ils s'expriment et tout ça. Et du coup, pour moi, je me rappellerai toujours, c'était... je crois que c'était Pipo Total, c'était le couple, c'est ça? Et je les adorais, je me rappellerai toujours, on a fait l'interview... Le couple, c'était la famille Goldini. La famille Goldini, c'est ça. Mais les deux. Ouais. La famille Goldini, merci pour me rappeler de ça. J'adorais, je me rappelle de leur interview toujours parce qu'on était assis dehors, juste là. Et lui, il était vraiment marrant et ils avaient vraiment une énergie tous les deux, genre de feu. Mais tu sentais vraiment leur passion quand ils parlaient. Et
Et Timber, on en parlait aussi parce que les garçons, ils avaient plein de barbes. Je me rappelle, je prenais des photos de lui, je crois qu'il mettait sa barbe à l'intérieur de sa bouche. Enfin, ils étaient très clownesques. On rigolait bien, en fait. C'était vraiment la détente, mais avec un certain professionnalisme toujours et une demande de résultats, mais d'une façon très posée et très cool. Je me rappelle, au début, je savais pas vraiment trop dans quoi je m'avançais. Et au fur et à mesure, au final... il nous montrait vraiment, comme on disait un peu plus tôt, tu pouvais être toi-même et qu'on te poussait à être toi-même, que tu avais aussi un espace qui était créé pour faire des erreurs, en fait, et être humain, et que tu es là vraiment pour apprendre, mais aussi pour partager d'une autre façon. Et c'était tellement bien que la deuxième année, j'ai pas pu ne pas y aller, quoi. C'était obligé que je le fasse parce que je me rappelle à un moment, en fait, avant même que je fasse ça, j'étais là, le volontariat, pourquoi je ferais un truc sans être payée, mais au final, j'étais là, j'y crois pas, que je suis pas payée, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. À cette époque-là, c'était vraiment, ça m'a transformée. De te dire c'est là et de vraiment repenser la façon dont tu travailles, en fait. Et là, tu te dis, ah, mais en fait, en fait, c'est carrément mieux de faire des choses où je suis pas payée et pourtant je donne beaucoup plus de moi-même et tout ça, mais on me donne tellement en retour que d'avoir un travail alimentaire, comme on disait, où t'as de l'argent, mais au final, c'est tout ce que ça t'apporte, en fait. Et ça te fatigue d'une autre façon, mais c'est pas de la bonne fatigue, en fait. Non, c'était une transformation avec ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as particulièrement appris durant la formation sur le contenu ? De croire en soi. De croire en soi, d'avoir des rêves, de pouvoir, j'en sais rien, côtoyer des gens qui... Ce que j'aime ici, c'est vraiment aussi le fait que c'est un espace pour créer, pour avoir les artistes, pour qu'ils viennent créer. Du coup, c'est pas un spectacle fini. Du coup, il y a vraiment le process parce que, surtout dans la société dans laquelle on vit, on voit toujours le produit fini. On se rend jamais compte, en fait, de tout le chemin qu'il faut parcourir avant d'arriver là. Et moi, j'adore tout ce qui est genre les coulisses, les archives et tout ça. Et en fait, c'est genre, ça me plaît presque plus que le spectacle en lui-même, en fait, que le produit fini. J'adore de vraiment voir tout le cheminement qu'un artiste peut passer par plein d'étapes avant d'arriver à ça, en fait. Beaucoup de travail d'ombre. Ouais. Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus passionnant. Parce qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée aussi, où genre... je me suis toujours sentie, genre, t'es là, tu fais waouh, je suis vraiment chanceuse en fait de pouvoir témoigner ça. Qu'est-ce que t'as apporté Radio Caravane ? Quelle qualité ou compétence tu penses avoir gagné ? Ou savoir-être ? Je dirais de la diplomatie peut-être. C'est quelque chose que j'avais pas forcément. C'est toujours un truc sur lequel je travaille. Mais ouais, de la diplomatie. Et de vraiment garder une énergie qui est constante en fait à travers une interview ou même d'essayer d'être genre engagée mais distante à la fois en fait. Et j'aime beaucoup cette idée en fait. Ça te pousse à être quelqu'un d'autre, mais aussi à être toi-même en même temps, presque le meilleur de toi-même. Donc, ouais. Est-ce que le fait d'avoir participé à Radio Caravane, ça t'a aidé, reboosté ? Définitivement. Définitivement, ça m'a... J'en sais rien, j'avais comme des étoiles dans les yeux en fait. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Ce que je te disais, quand je suis arrivée aux États-Unis, même quand c'était après Radio Caravane, et j'avais mon petit micro avec moi, j'avais ce truc où j'avais besoin de continuer ça, même si au final je l'ai perdu et je l'ai pas continué. C'est quelque chose qui me manque énormément maintenant. Où genre je sens que j'ai besoin de reprendre ce chemin-là. Tu as essayé de reprendre les outils pour les mettre à ta sauce dans ton parcours après Radio Caravane. C'est ça. Et parce que, je sais pas, il y avait quelque chose sur le fait de capturer un son et pas qu'une image, et de te remettre dedans et vraiment essayer de... C'est l'imaginaire en fait. T'as une sensation d'imaginaire qui est complètement différente de l'image. Et du coup, je sais pas, c'était presque relaxant en fait. Une petite méditation. Et juste après Radio Caravane, et donc jusqu'à aujourd'hui, donc on est à un peu plus de 10 ans dans ton premier Radio Caravane, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps ?
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu pété un câble et après ça, et je suis partie aux États-Unis. J'ai décidé de m'aventurer toute seule là-bas en 2015. Et maintenant, j'habite là-bas, ça fait 9 ans. Je suis à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. J'ai décidé de partir là-bas justement à cause de la musique et pour faire de la photo, mais aussi pour vraiment écouter et prendre le temps d'écouter tous ces incroyables musiciens que la Nouvelle-Orléans fait naître depuis des décennies. Et ça se passe bien. C'est un peu rock'n'roll comme on peut l'imaginer, mais j'ai trouvé genre une seconde maison et une seconde famille là-bas, où tu peux vraiment exister, être encore plus toi-même et être accepté de la façon dont t'es, et même on te pousse encore plus à être toi-même et à être différente. Et pour moi, ça, c'était une chose qui était plus qu'essentielle et dont j'avais besoin. Et tu as poursuivi ton travail de la photo? Ouais, j'ai bossé dans un studio d'enregistrement de musique pendant 3 ans. J'ai aussi ouvert, je sais pas combien de bars et de restaurants à la fois. Donc maintenant le studio de l'événementiel, c'est ça? Tu sais, de la couverture événementielle photo? Ouais, donc on avait un studio d'enregistrement de musique, c'est une énorme maison. Ça s'appelle Neutral Sound Studio. C'est mon ami Andrew qui a créé ça. Et du coup, j'étais la seule photographe du studio et mon travail principal était de capturer les moments où les musiciens enregistraient la musique dans le studio. Et c'est ça que j'adorais. Il fallait vraiment que je me fasse disparaître, un petit caméléon. Il m'appelait le French Ninja parce que j'étais toujours dessous une table ou quelque chose. Elle m'allait où Sarah? Et au final, j'étais dans un petit coin, je disparaissais. Mais je faisais aussi beaucoup, donc du coup les archives, mais aussi beaucoup de promotions pour tout ce qui est réseaux sociaux, mes couvertures d'albums aussi, affiches, posters, tout ça, pour tout ce qui est concerts et les choses comme ça. Donc c'était énormément de travail, mais c'était passionnant. J'ai rencontré des artistes maintenant qui sont énormissimes, qui vont aux Grammys, qui ont des Grammys, et j'aurais jamais pu faire ça si j'étais pas allée là-bas. Et aussi Radio Caravane m'a définitivement probablement facilité parce que c'est quand même stressant tout ce genre de choses, mais en fait j'ai l'impression que c'était comme un petit cocon. Et c'était vraiment... Radio Caravane a définitivement posé de très fortes fondations pour moi après de construire par-dessus. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui hésite à faire Radio Caravane ou qui en entend juste parler? Qu'est-ce que tu lui dirais pour motiver cette personne? Je leur dirais que, premièrement, fais-le. T'as absolument rien à perdre et t'as absolument tout à gagner. Parce que, comme je le disais, la grainerie, c'est un endroit où rien que le nom, déjà, ça t'inspire à faire germer. Il y a tout qui germe ici et tu le sens vraiment. Que ce soit, peu importe l'art, ou même si t'es même pas un artiste et que t'es juste une personne qui a besoin de venir et d'exister, ou même d'avoir une pause dans ta vie, d'un travail alimentaire et de faire quelque chose un peu extraordinaire, fonce. Parce que c'est vraiment ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et t'as aucun contrôle dessus, mais ça arrive comme un petit boulet de canon, quelque chose comme ça. Et en fait, ça fait énormément de bien, quoi. Ça fait énormément de bien. Aussi, c'est important des fois de pouvoir être capable de faire des choses différentes et de sortir de ta zone de confort. Parce que pour moi, la vie, c'est une évolution. Et du coup, dès que tu commences à stagner, c'est là que tu t'enfonces. Et c'est là aussi que tu commences à déprimer et à avoir tout ce genre de mindset. Mais non, c'est définitivement une famille dans laquelle tu vas être très confortable, où tu peux vraiment exercer ton art ou, je sais pas, même d'être juste toi-même en fait. C'est encore un art ça aussi. Et ça prend du temps. Mais merci beaucoup Sarah. Mais de rien Guillaume, avec grand plaisir. Est-ce que tu veux qu'on rajoute juste si tu as un Insta pro, quelque chose? Oui, si tu veux. Ok. Si vous voulez regarder mon Instagram, c'est Sarah Rochis Photographie. R-O-C-H-I-S, tout simplement. Et voilà. Photographie, Ouais, photographe, merci de le préciser. Sarah Rochis Photographie, R-O-C-H-I-S, et photographie avec un Y. Je le mettrai en bas de la vidéo. Ouais, voilà. Merci. Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Eva Sound Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias. Ils et elles couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires. Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.